Et sur l'antenne de RVE, nous accueillons Giorgio. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Voilà, vous êtes sur notre antenne pour nous parler d'un spectacle dans lequel vous allez vous produire le 15 octobre prochain à l'espace culturel Les Prairiales à Épernon en Eure-et-Loire. Particularité de votre spectacle, c'est que vous êtes, vous, mentaliste, c'est ça? Oui, alors moi je suis mentaliste bien évidemment depuis de nombreuses années. Avant, les gens avaient un petit peu peur des mentalistes et puis j'essaye de faire en sorte qu'on les rabiboche avec le mentaliste parce que moi je fais du mentalisme amusant, drôle, bienveillant, humoristique, voilà, c'est presque du one-man show, quoi. Comment vous est venue cette expérience du mentalisme? Ouais, alors c'est une bonne question. Souvent les gens me demandent comment on fait pour devenir mentaliste. En fait, c'est pas compliqué, Jean-Marc, il suffit d'avoir de l'empathie. Quand vous avez de l'empathie, que vous aimez les gens, vous aimez les observer, moi c'est ce que je fais depuis que je suis tout petit. Oui. Vous avez déjà de bonnes bases pour devenir mentaliste, et après il suffit juste de les classer, de les mettre dans des catégories, et puis après vous apprenez des techniques de manipulation, des techniques d'induction, des techniques qu'on vous apprend, qu'on vous enseigne, mais en vrai, le mentaliste, si vous voulez être bon en mentalisme, il faut aimer les gens. Si vous aimez pas les gens, ça marche pas. Voilà, ça se rapproche un peu de l'hypnose, d'une certaine façon. C'est une branche de l'hypnose, le mentalisme, parce que ça c'est des choses qui passionnent les gens, l'hypnose, oui, le mentalisme, il y a une filiation qui est très prononcée. Oui, alors c'est effectivement le mentalisme, si j'ai bien compris, ça a quand même un rapport, une filiation assez serrée avec l'hypnose, mais l'hypnose au bon sens du terme. Oui, c'est ça, exactement. Puisque vous parliez tout à l'heure d'induction, vous parliez d'empathie, vous parliez de... Alors ça vous demande bien évidemment, ça veut dire un grand sens de l'écoute et de l'observation. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien observé, c'est ce qu'on appelle le code en mentalisme, c'est-à-dire la compréhension, l'observation et la déduction. Oui. Une fois que vous avez bien observé la personne, que vous savez où elle veut aller, vous êtes à même de lui proposer des expériences qu'on appelle des expériences en mentalisme qui vont aller dans son sens. Si par exemple vous proposez un numéro ou de voyance à un homme, ça marchera moins bien qu'à une femme. C'est absolument pas sexiste, mais c'est comme ça. Par contre, les hommes vont aimer tout ce qui est expérience de tour de force, de confrontation, alors que les femmes vont plus être dans le dialogue et la bénédiction. Alors ça n'a rien de magique, on dit bien à nos auditeurs, c'est un sens de l'observation, l'empathie, c'est un terme important à retenir dont vous parliez au début de cet entretien. Et bien évidemment, c'est vrai que c'est possible tout ça parce que même inconsciemment, l'être humain, il communique à 80% par d'autres moyens que la parole. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Quand vous êtes mentaliste, c'est ce qu'on vous apprend en premier, on vous apprend à décrypter les gestes du non-verbal pour savoir si vous êtes dans le vrai ou si vous êtes dans le faux. Il y a une technique en mentaliste qui s'appelle le phishing, alors ça restera entre nous, ça sortira pas de vos auditeurs. Oui. Le phishing, c'est quand vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous annoncez et que c'est une technique qui a été utilisée par les voyants et les faux médiums et que vous allez un petit peu à la pêche aux informations. Et en fait, par exemple, si vous étiez en face de moi, Jean-Marc, et je vous disais que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de succès auprès des femmes, en fonction de vos réactions, je saurais si je suis dans le vrai ou si je suis dans le faux. Je n'ose pas vous répondre. Tous les auditeurs et les auditrices connaissent la réponse. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez proposer aux spectateurs des Prairiales le 15 octobre? Alors, je vais leur proposer de s'amuser avec moi. Je vais leur proposer d'être mes partenaires de crime. On va rigoler, on va s'amuser, on va vraiment déconner. Le mot n'est pas trop fort. Oui. Et puis, il y aura, si ça se passe bien, du mentalisme. Alors, si je dis ça, bien sûr, évidemment, en plaisantant, il y aura du mentalisme, il y aura beaucoup de mentalisme. Mais je leur dis, je précise qu'on n'est pas là pour faire peur aux gens, on n'est pas là pour essayer de rentrer dans leur tête. On est là pour leur montrer. Moi, dans mon spectacle, c'est le fil rouge. Je leur décris toutes les techniques que les mentalistes utilisent. Et évidemment, bien sûr, je cherche des partenaires à chaque fois pour participer. Donc, il va y avoir du cumberlandisme, vous savez, c'est les réactions musculaires. Il va y avoir des expériences de mnémotechnique où on utilisera des bouquins. On ira même jusqu'à utiliser un dictionnaire. Alors comme ça peut paraître un petit peu bizarre. On doit se dire comment on peut s'amuser avec un dictionnaire. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle et qu'on va bien rigoler ensemble. Nous le souhaitons. Moi, je vais rigoler. Moi, c'est sûr que je vais rigoler. Après, je sais pas si les spectateurs vont suivre, mais en tout cas, moi, je vais bien me marrer. Vous allez vous marrer, mais ça sera pas aux dépens des spectateurs, qui soient rassurés tout de suite. On est bien d'accord. Jamais. Alors, tiens, je vais vous poser une question sérieuse. Vous savez qu'il y a une célèbre série qui passe sur une grande chaîne de télévision, Le Mentaliste. Ouais. Est-ce que c'est effectivement un aspect de votre profession? Les mentalistes peuvent participer à des enquêtes policières? Le Mentaliste sur TF1 nous a fait un bien fou. C'est-à-dire, merci TF1, merci Le Mentaliste, parce que c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de 2010 que la profession a explosé. Avant, on n'arrivait pas à se vendre. On disait qu'on était magicien, on disait qu'on était voyant. Là, grâce à ça, ça a explosé. Et en fait, la question se pose à l'envers. En fait, c'est Patrick Gem qui
qui utilise des techniques de mentalisme pour faire sa série. Donc lui, il a bien sûr un taux de réussite à 100% parce que c'est une fiction, mais les techniques que Patrick Gênes utilise, c'est des techniques que vous allez retrouver dans mon spectacle. Voilà, c'est important que vous le souligniez effectivement, parce que pour avoir regardé plusieurs des épisodes, il utilise des techniques qui sont éprouvées, qui existent. Bien sûr. Il utilise toutes les techniques des mentalistes. Il utilise même des techniques de voyants, il utilise des techniques de magiciens. C'est le propre de notre art. Le propre de votre art conduira nos auditeurs à aller vous applaudir le 15 octobre prochain au Prairial à Épernon pour un spectacle qui promet. Vous avez un site, une page internet? Oui, bien sûr, c'est Giorgio Mentaliste avec un e.com. Giorgio Mentaliste, tout attaché, Giorgio comme Giorgio Armani. D'accord. Mentaliste.com, voilà. C'est noté. Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes et je vous souhaite pleine réussite. Merci beaucoup.